Allez, vous pouvez maintenant vous servir. L'oncle de Jumkin a dit que du bien de votre famille, car nous voulons une fille comme Hachi pour épouser notre Ankour. Au fait, mon fils n'est vraiment pas comme les autres. Est-ce Hachi qui a tout cuisiné? Ils sont vraiment délicieux. Je ne sais pas quand Shiv et Pratap reviendront, parce que pour ma part, je ne pourrai pas retenir ces gens très longtemps. De plus, cerise sur le gâteau, ces enfants m'énervent. Dites-moi où est Hachi. Demandez-lui de nous rejoindre. Bien en effet, ma fille aînée Ria est allée la chercher. Elles vont arriver. Servez-vous un peu de jus de fruits. Et les enfants... Mais arrêtez. Non. Jumki. Ankour a une envie pressante. Où sont les toilettes? Venez, je vais vous montrer. Venez. Non, ça va aller. Montrez-moi juste le chemin. C'est la première porte, à l'arrière de la cour. Hachi? Hachi? Combien de temps encore tu comptes rester là? Je te signale que les invités t'attendent. Hachi? Hachi? Oui, Ria, je descends dans quelques minutes. Pourquoi prend-elle autant de temps? Nous devrions nous enfuir d'ici, Hachi. Parce que ta famille ne voudra jamais nous laisser nous marier tous les deux. Si tu lâches ma main que tu ailles le rejoindre, alors tu dois savoir que notre histoire d'amour s'arrêtera ici. Attends, tu sais, Prakash... S'enfuir n'a jamais été la solution. Non. Mais c'est aussi ce que Ganga pense, n'est-ce pas, Hachi? En fait, c'est même elle qui m'a soufflé cette idée, tu sais. Dis-moi, ne t'a-t-elle pas demandé de faire ce qui te rendra heureuse à la fin? Et Hachi, tu ne veux pas passer le reste de tes jours avec ton âme sœur? C'est ce que tu veux? Écoute, nous n'aurons pas d'autre possibilité, Hachi. Prends un sac et range-y tous les bijoux. Nous partirons d'ici sans plus attendre. Dis-moi, es-tu prête à me suivre? Ganga, viens avec moi s'il te plaît. Viens avec moi. Allez, suis-moi. Regarde. Qu'y a-t-il? Vous avez toutes laissé tous nos invités seuls en bas? Tu dois lire ça. Écoute, Ganga. Tu m'as donné un conseil important, qui est d'aller où mon cœur me guidera. Et c'est ce que je fais. Merci de m'avoir soutenue quand j'avais des doutes. Je compte bien m'enfuir avec Prakash, parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux passer ma vie avec celui qui me rend heureuse. Mais
Comment est-ce possible? Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Dis-moi, Ganga, pourquoi est-ce que tu t'obstines autant à nous mentir? Regarde ça. Allez, regarde. Regarde. J'ai des preuves. Je pense que tu devrais me dire la vérité. C'est quoi ça? Oui, j'ai rencontré ce garçon. Il n'y a pas longtemps. Pendant que je faisais le ménage tout à l'heure sur la terrasse, j'ai aperçu Hachi qui discutait avec lui. Par contre, j'avais fait comprendre à Hachi que si quelqu'un les voyait, ça se passerait mal. J'ai pris le garçon à part et je lui ai clairement dit qu'il ne devait plus jamais s'approcher de la maison s'il tenait vraiment à Hachi et sa propre sécurité. Ce que tu nous dis est très noble, mais pourtant tu avais décidé de ne rien nous raconter. Pourquoi? Eh bien, j'ai tenté de le dire à Shiv, mais il m'a dit qu'il était occupé et que nous en parlerons plus tard en fait. Mais moi j'étais bien là. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Eh bien, je pensais que cette histoire était réglée. Car j'ai discuté avec ce garçon en lui avertissant des dangers s'il traînait ici. Et s'il continuait de voir Hachi et... Je ne sais pas, j'ai peut-être pensé que... À quoi tu pensais? À quoi tu pensais? Tout d'abord, dis-moi exactement pourquoi est-ce que tu dois te mêler des affaires de cette famille? Tu fais semblant de te préoccuper de cette famille devant le monde entier. Alors tu peux m'expliquer? Explique! Et maintenant, à cause de toi, ma fille s'est enfuie! Pendant que sa belle famille patiente! Mais qu'est-ce que je suis supposée leur dire? Et tout cela, c'est de ta faute! Allez! Dis-moi! Mais dis quelque chose! Maman, je ne peux pas vous dire à quel point je suis inquiète en ce moment pour Hachi. Cette fille est tellement naïve et innocente. Alors n'importe qui pourrait se jouer d'elle pour ensuite profiter d'elle. Même d'y penser me donne la chair de poule. Oh non! J'aurais dû vous parler de cela beaucoup plus tôt. Et j'avoue avoir commis une énorme erreur sur ce coup-ci. Si seulement je vous avais mis au courant de cette histoire, nous n'en serions jamais là. Mais il ne faut pas s'en faire. Je vais tout de suite aller à sa recherche et puis je la ramènerai à la maison. Donc, vous avez juste à vous occuper des invités. Et si c'est possible, vous devriez tenter de les convaincre de passer la nuit chez nous. Je ferai tout mon possible pour ramener Hachi avant demain. Jumki, prête-moi ton téléphone. J'utiliserai leurs photos pour me renseigner auprès des passants. Donne-moi ton téléphone. Jumki, vas-y. Tout de suite, Jumki. Je la retrouverai. Elle croit que ce sera aussi simple que ça, Sa belle famille patiente toujours à l'heure qu'il est. Alors, nous devrons inventer une excuse pour les retenir encore quelques heures. Oui, maman. Monsieur, dites-moi, vous avez vu ces deux-là quelque part? Je fais quoi? Où dois-je chercher? Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Est-ce que ça va? Monsieur, avez-vous vu ces deux personnes? Je suis actuellement en train de les chercher. Oui, c'est le fils de Monsieur Patwari. Prakash. Donc, vous le connaissez? Oui, Est-ce que vous savez où il habite? oui. Pourriez-vous m'y emmener, monsieur? Montez, montez. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Si j'ai bien tout compris, vous voulez qu'on y passe la nuit. Parce que vous voulez qu'Hachi nous rencontre avec ses frères. Et parce que Shiv, ainsi que Pratap, risquent de rentrer très tard à la maison ce soir. Je comprends. Mais par contre, il y aura une condition, d'accord? Bien. Même si les grands frères d'Hachi finissent par ne jamais se montrer ce soir, nous aimerions quand même avoir l'occasion de voir Hachi. Je suis certaine que vous ne devez pas avoir d'objection à cela. Pas du tout. Merci, monsieur. Merci.
Bien joué, mon frère. J'ai eu plus. Ce que j'imaginais. Prakash? Qu'allons-nous faire de ces deux-là? Tue les deux. Parce qu'en fait, j'ai déjà mis la main sur ce que je recherchais. Donc tu peux les tuer. Mais oui, écoute. Assure-toi d'en finir vite avec Hachi. Et tâche de ne pas la faire souffrir. Car si je suis une personne riche aujourd'hui, je dois dire que cela est grâce à cette fille. Maintenant, débarrasse-toi d'elle. Je le ferai au couteau. Shiv, où est-ce que tu es? Shiv, à l'aide! Il y a un problème, J'ai eu comme impression que quelqu'un vient juste de crier mon nom pour lui venir en aide. mais je n'ai rien entendu. Mais moi, j'ai bien entendu. Quelqu'un a crié mon nom. Laisse tomber, Shiv. Maman nous attend à la maison. Les invités veulent nous voir avant de partir. Oui, mais j'ai entendu une voix crier mon nom. Écoute, tu l'as sûrement mal interprété. Allons-y. Allez, Shiv, démarre. Les voilà, enfin! C'est pas vrai. Maintenant, je fais quoi? Ils m'ont dit qu'ils voulaient absolument rencontrer Hachi dès que Shiv et Pratap rentreront. Donc, qu'est-ce que je suis supposée faire? C'est Shiv. Il est mon fils aîné. Enchanté. Et voici Pratap. Et celui-ci, c'est mon gendre. Ce sont les parents d'Ankour. Bon, voilà. Nous sommes arrivés un peu en retard. J'aimerais m'excuser de la part de mon frère et moi, pour le temps perdu à cause de nous. Ce n'est pas grave, comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, demandez à Hachi de venir nous rencontrer. Oui, évidemment. Écoutez-moi, allez vous rafraîchir. Vous devez être épuisé. Bien, maman. Pendant ce temps, Junki et moi-même irons chercher ma petite fille. Je reviens. Donc, je reviens. Je vais chercher Hachi, alors je te laisse t'occuper des invités, d'accord? Bien. Junki, viens. Oui, oui. Quoi? Tu me dis qu'Hachi s'est enfui? En plus à cause de Ganga. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Comment a-t-elle pu s'enfuir pendant que vous étiez là? Comment? Mais c'est aussi ce que j'essaie de comprendre. Ganga nous a fait la promesse qu'elle retrouvera vite Hachi. En revanche, elle n'est toujours pas rentrée depuis tout à l'heure. Et la cerise sur le gâteau, cette famille ne veut pas rentrer chez elle sans d'abord rencontrer votre petite sœur, vous voyez? Que proposes-tu, Shiv? Écoute-moi. Je pense vraiment que nous devons leur dire la vérité. Car nous devons vite aller retrouver Ganga et Hachi. Seul le Très-Haut sait où elles sont et si elles vont bien ou pas. Mais si nous disons au garçon et à sa famille que ma fille s'est enfuie en ce moment même avec un autre garçon, sais-tu combien ce sera embarrassant de les regarder en face toute la soirée? Mais personne ne voudra plus jamais prendre Hachi pour épouse. Elle vivra seule toute sa vie. Elle se plaint tous les jours parce que les hommes qu'elle rencontre ne font que la rejeter, mais alors cette fois... Et au moins Hachi ne sera pas en danger de mort, maman. Car si nous ne la cherchons pas, ou elle ne rentrait jamais, ou alors la situation sera encore pire. Imagine les conséquences. Pour le moment, la sécurité de Ganga et d'Hachi est plus importante que tout. Nous pourrons nous occuper du reste plus tard. Et c'est pour cela que j'irai tout de suite dire la vérité à la famille de ce garçon. Mais attends, Et ensuite, nous irons chercher Ganga et Hachi. Pratap, viens avec moi s'il te plaît. Shiv, attends, écoute-moi, Shiv! Écoutez, il y a quelque chose dont nous devons vous informer. Est-ce qu'il y a un problème, Shiv? Dis-nous ce qui se passe. C'est une chose préoccupante. Et j'espère vraiment que vous prendrez du recul pour arriver à comprendre cette situation. En fait, je dois vous dire qu'Hachi... Hachi est là! Va les saluer.
Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Sachez qu'Ashi est vraiment honoré de faire votre connaissance. Écoutez, vu que nous allons bientôt faire partie d'une grande famille, je ferais mieux de dire à Ankour de venir nous rejoindre. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Tout d'abord, nous discuterons avec Hachi. Ankour la verra plus tard. Oui. Dis-moi, Hachi, est-ce que les études sont aussi plus importantes que les tâches ménagères à tes yeux? Cuisiner, balayer, coudre. Je vois que Shiv fait beaucoup confiance à Ganga. Tu ne paies rien pour attendre. Tu donnes toujours ta confiance à Ganga, Shiv? Même après tout ça? Hachi a voulu écouter ses conseils et a failli quitter la maison avec un autre garçon. Elle a pris les mots de Ganga à cœur et s'est ensuite enfuie de cette maison. Vous avez bien raison. Il y a encore une chose. Ganga était aussi au courant de où est-ce qu'Hachi s'est caché. Sinon, comment a-t-elle pu la retrouver aussi vite, n'est-ce pas? Elle est supposée être l'aînée des belles filles, mais j'ai l'impression qu'elle fait tout pour ruiner la réputation de notre famille. Et en plus, elle a même osé perdre mon téléphone. À ta place, j'aurais eu honte de moi. J'aimerais que tu me répondes, Ganga. Est-ce que maman dit la vérité? Je veux savoir, Ganga. Pas du tout. Ce n'était pas du tout la faute de Ganga. Tout cela est de ma faute. Ganga n'a vraiment rien fait de mal. C'est pour cela que j'aimerais m'excuser auprès de toute la famille. De quoi est-ce que tu parles? Oui, Pratap. Depuis toujours, je pensais que Prakash m'aimait vraiment. Mais tout ça était faux. Tout ce temps, il me mentait en me regardant dans les yeux. Il voulait me trahir. Franchement, je n'avais rien vu venir. Parce que j'étais folle amoureuse de ce garçon. Et je savais aussi que ma famille ne voudra jamais accepter ce mariage. Alors je me suis enfuie avec lui. Ensuite, ce fou a tenté de m'assassiner tout à l'heure, maman. Ganga! Hachi! Suis-moi, Hachi! Viens! Ganga! Quoi? Ganga! Ganga, je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis responsable de tout cela. Ganga, ce soir tu aurais pu mourir parce que tu voulais juste réparer mon erreur. Oh, ne pleure pas. Arrête. Arrête. Tu n'as pas le droit de pleurer à cause d'un idiot comme Prakash. On ne peut pas changer le passé. Tu as eu la chance d'avoir connu la vérité sur lui avant qu'il ne soit trop tard, tu comprends? Donc cesse de pleurer. Rentrons chez nous. Tout le monde doit sûrement beaucoup s'inquiéter pour nous deux. Alors si jamais Ganga n'était pas arrivé à temps, je serais morte à l'heure qu'il est. Ganga risquait sa vie afin de pouvoir sauver la mienne. Si tu étais au courant de tout ça, alors pourquoi tu ne nous avais rien dit? Si je l'avais fait, est-ce que tu penses que vous auriez cru à cette histoire? C'est bon. Enfin, tout est bien qui finit bien. Demain matin, Hachi et Ankour pourront se rencontrer, s'ils veulent encore. Ensuite, nous verrons bien pour la suite. Tu en dis quoi, Shiv? Oui, tu dois sûrement avoir raison, j'imagine.
Mais il faut que tu m'emmènes. Je ne pourrai jamais aller seul aux toilettes. C'est toi qui le dis toujours, que je ne suis qu'un enfant. Alors je ne devrais pas y aller seul, n'est-ce pas? Chut, parle doucement. Pourquoi parler doucement? Emmène-moi juste aux toilettes, je t'en prie. Bon, écoute-moi attentivement. Dis-moi, tu es un bon garçon, n'est-ce pas? Très bien, prends tes médicaments. Non, c'est trop amer. Pas du tout. Allez, vas-y, prends-les avec de l'eau. C'est pas vrai. En réalité, ce garçon est un garçon handicapé. Que faites-vous ici? Ankour, saurais-tu aller aux toilettes tout seul? Non. Pourquoi? Je peux tout... Une minute. J'aimerais qu'il me le dise lui. Ankour, pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire seul? Parce que maman m'a dit que je ne suis qu'un enfant et que je ne peux pas aller seul. Comment avez-vous osé essayer de vous jouer de toute notre famille? Vous pensiez vraiment que vous auriez pu nous embarquer dans tout ça? Hein? Comment avez-vous osé vous moquer de nous? Vous avez essayé de m'humilier ainsi que ma famille. Je ne vous ai pas rien Maman, laisse tomber. Tu n'es pas forcée d'aller jusque-là, maman. Laisse-la tranquille. Madame, vous nous avez menti à propos de ce mariage. Je ne le tolérerai pas. En revanche, sachez que je n'oublierai pas les bonnes manières. C'est pour cela que je vous demanderai, aussi poliment que possible, de vous en aller de chez nous maintenant. Je vous prie de partir. En fait, qui a suggéré ce mariage? Oh oui, Junki. Ah, mais pourquoi tu me pointes du doigt? Si j'étais au courant que ce garçon était malade, vous pensez que j'aurais quand même suggéré à cette famille de vous rencontrer ce soir? Comment peux-tu dire cela? Oh, je ne suis qu'une idiote! J'ai cru tout ce que mon oncle m'a raconté, ce n'est pas de ma faute! Et c'est vrai que je lui ai rien demandé à propos de ce garçon. Oui, je ne suis vraiment qu'une imbécile. Si la vie d'Hachi avait été gâchée à cause de moi, c'est sûr que je n'aurais pas eu la force de me pardonner à moi-même. Oh, je n'aurais pas pu. Assez! Mais Junki, arrête un peu ton cinéma. Oh. Merci, Ganga. Encore une fois, tu m'as sauvé des griffes des autres. Je te serai toujours reconnaissante pour ce que tu as fait. Eh bien, après avoir vu ce que Ganga a fait pour Hachi, je pense qu'il est à présent évident qu'elle apprécie beaucoup notre famille. Elle traite Hachi comme sa propre sœur. Elle ne lui veut que du bien. Et c'est une très bonne chose pour Hachi. C'est pour cela qu'elle a aussi enduré le dénigrement de notre famille. La dernière chose qu'elle aurait voulu, c'est qu'Hachi soit humilié devant toute la famille. Je viens tout juste de comprendre. Pratap, et si nous jetions un coup d'œil pour vérifier s'ils sont partis ou s'ils sont toujours là? Je viens avec vous. Mon oncle me doit des explications. Oui, vas-y, dis-lui. Dis-moi, Hachi, ne veux-tu pas raconter à Ria le retournement de cette situation? Alors viens avec moi. Attends. Qu'y a-t-il? Le premier vœu. Je ferai tout pour protéger ta famille. Je ferai tout pour unir nos deux familles et de défendre leur réputation et leur honneur.
Tenez. Hors de question. Non, c'est hors de question de payer 70 roupies. Je vous en donne 50. C'est ça ou rien. Donne-lui 50 roupies. Bon, tenez, ce n'est rien. Ah, mais... Ganga, maintenant partons. Allez, allez. Allez. Et écoute, Ganga, tu fais partie de la grande famille Jia. Tu ne dois pas marchander avec ces gens, d'accord? Nous ne sommes pas réputés pour cela. Mais... Partons. Tu as vu ces prix exorbitants? Ils vendent des saris en soie au même prix qu'un sari en coton. Je vois, donc tu n'aimes pas les saris en coton. Ce n'est pas ce que je veux dire, je les aime bien. Ah oui? Alors dis-moi pourquoi est-ce que tu ne portes jamais le sari que Shiv t'a offert? J'attends le bon moment. Ah, est-ce que tu lui as aussi acheté un présent? Ah, mais c'est vrai que tu n'es pas obligé non plus. Tu sais, cette entente qui existe entre un mari et sa femme est bien plus importante que ses présents. Je pense que mon plan marche à merveille. Ganga, mais en fait, j'ai encore du travail au refuge. Et la voiture est là. Tu pourras rentrer toute seule? Oui. Bien. Est-ce que tu lui as aussi acheté un présent? On achète quoi avec 20 roupies? Si je lui offre un présent, alors je ne pourrai plus lui demander de l'argent. Je fais quoi? Ce sari devint merde. À partir de maintenant, ne présente plus jamais ces fleurs devant mes yeux. Est-ce que c'est bien clair? Dis-moi pourquoi as-tu acheté ces fleurs, hein, Ganga? Comment ça? Il y a un problème avec ces fleurs? Shiv m'avait offert un beau sari, alors j'ai eu envie de lui offrir ces fleurs. Pourquoi il n'a pas voulu les accepter? Tu sais, longtemps, ces fleurs faisaient partie intégrante de la vie de Shiv. Mais aujourd'hui, elles lui rappellent trop son passé. Il fut un temps où Shiv adorait vraiment ces fleurs. Il adorait aussi s'en acheter. Sa femme, Parvati, avait l'habitude de se rendre dans un pays très loin d'ici. Elle y allait pour acheter des petites plantes, car il aimait beaucoup ça. Mais un jour, elle a eu un accident en rentrant et elle en est morte. Depuis ce jour, Shiv a commencé à détester la vue de ses fleurs, Ganga. Tu sais, cela fait bien des années que Shiv n'a toujours pas pu mettre une croix dessus. Et il en souffre toujours. C'est pas vrai. Je viens de blesser Shiv sans le vouloir.
Sache que ton bonheur a toujours donné un sens à ma vie, Shiv. Que je sois là ou pas, ton sourire sera toujours la chose qui a le plus de valeur à mes yeux, mon amour. Je sais que ce n'est pas facile d'être toujours heureux. Par contre, nous ne vivons qu'une fois, alors profitons-en au maximum. Au lieu de trouver des raisons d'être triste, nous devons trouver les opportunités d'être heureux et chérir ces moments à vie. Si je sais que tu es heureux, alors mon cœur sera rempli de joie. Peu importe où je suis. Ta chérie Parvati. Pardonne-moi. Parce que je ne savais pas. Je ne l'aurais jamais fait si j'étais au courant. Promis. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Car tu ne pouvais pas connaître mon histoire. Et je n'aurais jamais dû te crier dessus non plus. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Et si nous nous excusions ensemble tous les deux? Écoute-moi, vu qu'on a commis une erreur tous les deux, excusons-nous en même temps. On fait la paix. C'est d'accord? Cesse un peu de faire l'enfant, Ganga. Mais je ne fais pas l'enfant. Au moins essayons de le faire. Cela nous fera du bien. Nous aurons ensuite le cœur plus léger. Alors je vais faire le compte de 3. Et ensuite, nous nous excuserons au même moment. D'accord? 1, 2, 3. Désolée. Ce n'est pas grave. Essayons encore une fois, d'accord? 1, 2, 3. Désolée. Maintenant, ça va mieux. Hein? Tu vois, je te l'avais dit. Mon travail est accompli. Tu étais tellement en colère quand tu es parti tout à l'heure que j'ai vraiment eu peur. Mais maintenant que tu as réussi à te calmer, je dois dire que je me sens mieux aussi. Sache que tu peux vivre avec ces souvenirs aussi longtemps que tu le voudras. Sache que je ne te dirai jamais rien. Nous ne vivons qu'une fois, alors profitons-en au maximum. Au lieu de trouver des raisons d'être tristes, nous devons trouver les opportunités d'être heureux et chérir ces moments à vie. Ensuite, la fondation de l'école sera juste là. Quand l'école sera construite, alors les villageois respecteront encore plus Shiv qu'ils ne le font déjà. Et c'est prévu pour quand? Demain. Du thé. Pose-le juste ici.
Il y a quelque chose qui te perturbe? On doit débuter les travaux pour l'école. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'ouvriers. Je n'ai pas réuni le nombre d'ingénieurs requis pour travailler sur ce grand chantier. Les ouvrières, c'est pareil. Elles sont occupées par l'agriculture. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je peux me joindre à vous? Quoi? Les femmes de la famille Jia ne travaillent pas hors de la maison. Mon frère ne te permettra jamais de travailler sur ce projet. Mais pourquoi? Si j'ai envie moi aussi de contribuer à ce merveilleux projet, alors il est où le problème? Au moment où l'école sera construite, la famille Jia sera encore plus mise en valeur, non? Et si ma famille contribue à quelque chose d'aussi honorable que cela, alors moi aussi, en tant que membre de la famille, j'aimerais aussi mettre un peu la main à la pâte. Et Shiv, tu ne viens juste pas de me dire qu'il te manquait des ouvriers. Si tu ne peux pas compter sur ta famille dans ce genre de situation, alors quand tu le feras? Tu peux dire ce que tu veux, mais... C'est d'accord. Merci. On partira à 9h. Alors tâche d'être prête. Et maintenant que la première brique a été posée et que la prière a été faite, nous allons pouvoir commencer. Alors je souhaite un bon travail à vous tous.